Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Deuil dans les institutions de la République, le président du Conseil économique et social n'est plus. Augustin Tabé-Guion, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est décédé à l'aube de ce mercredi à l'âge de 71 ans, une information confirmée par les proches de la famille. Dans ce journal, nous allons revenir sur le parcours de cet homme qui a dirigé pendant 2 mandatures cette institution constitutionnelle de la République. Le modèle de partenariat pour l'employabilité et la recherche scientifique au cœur d'une table ronde sur les opportunités, c'est une initiative de la direction de la coopération universitaire du ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le point de la cérémonie d'ouverture des travaux dans ce journal. Et puis, format rénové du Festival international des cultures du Dent-Romain. L'événement a réuni du monde ce week-end dans la cité des Rues-Badiavi. Les manifestations portées par le conseil communal sont initiées en réponse aux sollicitations et exigences des fils et filles de la ville qui souhaitent voir reprendre ces retrouvailles suspendues depuis plusieurs années. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Le président du Conseil économique et social n'est plus. Augustin Tabé-Guion est décédé à l'âge de 71 ans à l'aube de ce mercredi des suites d'une maladie. L'information a été confirmée à la rédaction de Canal 3 Bénin par ses proches. On revient ici brièvement sur le parcours de cet homme qui a dirigé pendant 2 mandatures cette institution constitutionnelle de la République. Suivant. Si la Providence lui accordait encore 7 mois de vie, il aurait achevé son second mandat à la tête du Conseil économique et social. Hélas, ce ne sera pas le cas. Augustin Tabé-Guion tire sa révérence à l'aube de ce mercredi 27 décembre 2023, après avoir passé 9 ans, 5 mois et 6 jours dans les plus hautes fonctions du CES. Élu pour la première fois le 21 juillet 2014, il rempile en 2019, après l'installation des membres de la 6e mandature de l'institution, le 23 juillet de cette année. Tabé-Guion est né à Bembereke le 1er janvier 1952. Il est diplômé en droit et en sociologie à l'Université nationale du Bénin, puis en communication à Paris-sur-Seine en France. Inspecteur des douanes à la retraite, il est le 4e président du CES dans sa nouvelle version sur le renouveau démocratique tel que créé en 1992, après avoir été vice-président de la 3e mandature. Le président défunt a été aussi chargé de mission de Premier ministre en 2011. Cette 6e mandature du Conseil économique et social a été secouée par plusieurs décès de hauts conseillers de la République. Le président Tabé-Guion s'en va après le vice-président Nestor Ouadani en septembre 2021 et le général Soumanou Oké l'an dernier. Olivier Bocco, candidat à la présidentielle de 2026, c'est le vœu des femmes leaders du département des Collines. Et elles l'ont fait savoir samedi dernier à la faveur d'un géant meeting politique tenu au centre universitaire de Savet. Ces Amazones ont clamé haut et fort leur désir de voir Olivier Bocco candidat à cet important rendez-vous électoral. Reportage. Et il sera élu président dans ce pays. Le ton est ainsi donné depuis cet amphithéâtre archi-comble du centre universitaire de Savet pour la présidentielle de 2026. Le mouvement des femmes leaders du département des Collines n'a Dieu que pour un seul homme, Olivier Bocco. En effet, au-delà d'une suscitation, nous femmes leaders des Collines portons votre candidature car c'est une candidature de foi, une candidature de raison. Et ici, à partir de Savet, la ville des Mamelles, vous pouvez compter sur les femmes. Et sachez que près de 8 millions de Béninois vous ont déjà témoigné leur confiance à travers les nombreux appels à vous adresser. Les femmes leaders des Collines ont le dos assez large. Nous avons la force et l'énergie suffisantes pour réaliser cet exploit dont nous devons être les précurseurs. Un choix qui, selon elle, se justifie par le charisme, mais surtout les œuvres dans le silence de l'ami dans l'ombre du président Patrice Talon. Et le moins que l'on puisse dire est que ces femmes leaders ne comptent pas se contenter d'une simple déclaration. Nous allons parcourir monts et vallées pour mobiliser la grande majorité des Béninoises et Béninois autour de cet idéal national. Nous sommes impatients que le sommes. Comme votre candidature
Notre disponibilité est désormais visiblement actée. Nous prendrons le devant et vous serez encadrés dans la sécurité requise. La cérémonie de ce jour est l'aboutissement d'une série de consultations des femmes leaders des 6 communes du département des Collines qui ont décidé unanimement d'afficher officiellement notre position pour les élections présidentielles de 2026. Bante, Savalou Glazoué, Dassazoumé, Wessey Savé, ces femmes leaders sont venues des 6 communes des collines pour lancer cet appel à l'homme d'affaires de 59 ans. Ce que femme veut, Dieu veut. Retenez tout simplement, Olivier Bokor nous dira un jour, oui, je suis prêt pour le job. Oui, il nous dira. Et oui, nous pouvons, allions-nous lui répondre. Ensemble, resserrons nos rangs pour un Olivier Bokor prêt pour poursuivre les réformes structurelles entamées dans notre pays. Et en attendant celui d'Olivier Bokor, les mouvements de suscitation de sa candidature se multiplient sur toute l'étendue du territoire national. Jeunes, hommes et femmes, ils sont nombreux à voir en cet entrepreneur prospère l'homme idéal pour occuper la plus haute fonction de l'État en 2026. Je l'annonçais en titre, la direction de la coopération universitaire du ministère en charge de l'enseignement supérieur a organisé ce mercredi une table ronde sur les opportunités de cette coopération. Les travaux de cette conférence annuelle portent sur les modèles de partenariat pour l'employabilité et la recherche scientifique. La cérémonie d'ouverture des travaux a eu lieu à la Cour d'appel de Cotonou. Clément Tchadé pour les détails. Pour impulser une nouvelle dynamique au partenariat entre les universités, les principaux acteurs de l'enseignement supérieur se retrouvent pour définir une nouvelle feuille de route. À travers cette table ronde de conférence annuelle sur les opportunités de la coopération universitaire et scientifique, les parties prenantes s'engagent à donner une nouvelle orientation à ces partenariats pour plus d'impact. Dans un contexte géopolitique en pleine mutation, notre système universitaire national doit saisir cette occasion que nous offrons aujourd'hui à travers bien sûr les échanges et les débats pour se positionner à l'international. Votre participation reflète très bien la mobilisation de tous les acteurs concernés par cet enjeu de la société. Aujourd'hui, si les universités commencent à comprendre qu'il faut un partenariat, une coopération avec le secteur privé, c'est une bonne chose. Et beaucoup d'universités ont déjà sollicité le Conseil national du patronat du Bénin. Et nous sommes fiers d'être là, comme je le disais tantôt, pour participer à cette table ronde. Placée sous le thème « Coopération universitaire et scientifique, partenariat pour l'employabilité et la recherche », cette table ronde a été enrichie par des conférences-débats, des échanges avec les partenaires techniques et financiers, sans oublier les présentations d'opportunités de coopération. De cette rencontre, j'attends donc de vous des idées innovantes pour repenser et mieux décliner la vision du gouvernement en matière de coopération universitaire et scientifique à tous les niveaux, aussi bien au niveau institutionnel que fonctionnel. Pour ce faire, et au regard de la qualité des participants, je ne doute pas un seul instant des fructueux échanges que vous aurez tout à l'heure. Ainsi et ensemble, nous aurons eu le mérite de poser les jalons d'un partenariat stratégique universitaire renforcé, véritable pilier de l'émergence de notre pays. Avec ces assises, le Bénin amorce ainsi un nouveau tournant de la coopération universitaire innovante et plus productive, avec à la clé des approches de solutions à l'épineuse question du chômage et du sous-emploi. Les cadres des services d'information et des services de communication, des archives et de la documentation des préfectures sont depuis hier mardi en séance de formation dans les locaux du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Objectif de cet atelier de 2 jours, renforcer les compétences des participants sur les outils numériques de dématérialisation mis à leur disposition. Esther Tofa pour plus de précisions. Messagerie électronique et gestion électronique des courriers,
C'est le point culminant des échanges au cours de cet atelier qui rassemble, depuis ce 26 décembre 2023, les cadres des services d'information, communication, d'archives et de documentation des préfectures du Bénin. Au cours de cet atelier, les participants seront outillés sur l'usage de 2 instruments de dématérialisation mis à leur disposition depuis 2016 par le gouvernement. Comme toute entité qui se doit professionnelle, l'État nous a doté des mails professionnels pour échanger de façon professionnelle entre nos différentes entités. Mais nous avons remarqué que ces mails ne sont pas très utilisés, bien que étant créés pour la plupart d'entre nous. De l'autre côté, dans notre élan de dématérialisation et de digitalisation des services, nous voulons dématérialiser tout le processus, où nous l'avons déjà fait, de gestion des courriers. Et donc cette année, nous voudrions que vous, CSI et CESCAT, soyez un peu les porte-voix, les porte-flambeaux de ces 2 applications, de ces 2 outils au niveau de nos préfectures. Rendre l'information disponible pour tous, éviter les pertes de données, faciliter le travail collaboratif et gagner plus d'espace physique de stockage. Ce sont entre autres avantages de la messagerie électronique et de la gestion électronique des courriers, ce qui explique le bien fondé de cet atelier. Cet atelier vous permettra d'adopter une approche plus dynamique dans la gestion des courriers et courriels pour une modernisation plus prononcée de l'administration. Dans ce cadre, vos éventuelles observations et contributions seront les bienvenues dans la vision d'une administration intelligente. Votre sens de responsabilité me rassure d'ores et déjà de la qualité des débats et de la pertinence des recommandations qui seront issues de vos réflexions. Initié par le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale à travers la direction des services d'information, cet atelier dure 48 heures et prend fin le mercredi 27 décembre 2023. Parlons à présent de la 3e session ordinaire au titre de l'année 2023 du Comité interministériel du pilotage de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration, CIP PONADEC. Les travaux ont été lancés ce mardi par le directeur de cabinet du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Plusieurs dossiers et recommandations issus de la dernière session sont à l'ordre du jour de cette rencontre. Reportage. Le comité interministériel de pilotage de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration CIP PONADEC tient sa 3e session ordinaire au titre de 2023. La présente rencontre fait suite à celle tenue en novembre dernier qui a formulé plusieurs recommandations pertinentes, notamment celles relatives à l'adoption par le Conseil des ministres du document de la PONADEC. Conformément à l'agenda concocté pour les travaux de cette session, il vous sera présenté dans un premier temps le point des diligences effectuées depuis la précédente session du CIP PONADEC pour l'introduction du document de la PONADEC en Conseil des ministres. Ensuite, seront soumis à votre appréciation les résultats issus des travaux d'élaboration du rapport 2022 sur l'état de la gouvernance locale au Bénin. La phase de prévalidation de ce rapport par les acteurs communaux et préfectoraux a connu son épilogue. Par ailleurs, un point sur les travaux réalisés dans le cadre de l'actualisation du guide méthodologique d'élaboration de l'IGL et de cette plateforme est également inscrit à l'ordre du jour de la présente session. Occasion pour le représentant du ministre de la décentralisation d'inviter les différents acteurs à accompagner davantage le secteur de la décentralisation pour l'atteinte des objectifs assignés au CIP PONADEC dans le plan de travail annuel 2024 qui fera également objet de présentation. Au regard de l'important rôle que vous jouez quotidiennement dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique transversale et intersectorielle, vous êtes appelés à réaliser des travaux techniques et à mener des réflexions de nature à impacter le processus de décentralisation et de gouvernance locale dans notre pays. Il est attendu de vous l'approbation de tous les documents, rapports, études réalisées ou élaborées dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi et évaluation de la PONADEC. À cet effet, il sera soumis à votre appréciation au cours des travaux de cette session le point des activités réalisées dans le cadre
de la mise en œuvre du PTA 2023 du SPCIP PONADEC au 20 décembre 2023. L'autorité reste persuadée qu'à l'issue des travaux de cette session qui dure une journée, sortiront des recommandations pertinentes pouvant leur permettre de faire évoluer la mise en œuvre et le suivi-évaluation de la PONADEC. Elle compte donc sur l'engagement individuel et collectif de tous pour l'atteinte des objectifs fixés. Après plusieurs années d'études couronnées de succès, ils sont désormais déversés sur le marché de l'emploi. Ce sont les étudiants de la 5e promotion de master de l'Institut universitaire de technologie IUT de l'Université de Parakou. La cérémonie de remise de parchemins s'est déroulée au sein de l'amphithéâtre Amil du campus devant autorités, parents et amis. Le parrain de cette promotion est le maire de Parakou, Inoussa Zime Chabi. Nous allons suivre. Ils sont au total 11 auditeurs en master qui viennent ainsi de décrocher les parchemins pour le compte de cette 5e promotion. C'est le résultat de plusieurs années de dur labeur, faites de moments de larmes et de joie. Cette 5e promotion concerne en réalité 18 auditeurs. 18. Mais malheureusement, ou heureusement aussi, nous avons en face de nous 11. Une est malade, 2 sont permissionnaires, les 2 autres, on ne sait pour quelle raison. Mais je voudrais revenir sur 2 cas. Pour vous dire que l'IUT est un petit institut, mais lourd. 2 n'ont pas eu le quitus pour défendre leur mémoire. J'ose le dire, monsieur le maire, et que les collègues m'excusent, je n'ai pas ma langue dans ma poche, pour des querelles internes. De la satisfaction, bien sûr, au moment de porter leur touche, mais ces nouveaux récipiendaires savent qu'ils viennent de loin et cet aboutissement heureux n'a été possible sans le concours de certaines personnes. Nous savons gré, chers enseignants, mais aussi du soutien indéfectible du directeur de l'IUT qui n'a rien ménagé de son énergie pour notre réussite. Chers parents, vous avez été toujours là. Acceptez notre merci. Parrain de cette 5e promotion, le maire de Parakou n'a pas caché sa reconnaissance pour cet honneur, mais il a surtout prodigué de sages conseils à ses filles. Pour réussir dans toutes vos entreprises, ayez le sens de l'action et de son utilité, car les connaissances et les expériences personnelles et professionnelles acquises n'auront de sens que si elles vous permettent d'agir, de créer, de développer des projets concrets utiles à notre société. Que ce parchemin puisse vous insérer dans le boulevard des emplois valorisants et vous porter vers une amélioration de vos chances d'employabilité basée sur la formation continue. Pour cela, l'université reste ouverte à vos projets professionnels. Créé en 2001, tout comme l'Université de Parakou, l'Institut universitaire de technologie est un établissement supérieur de formation et de recherche en gestion, en économie et en ingénierie. Son cycle de master ouvert en 2016 à 2017 compte aussi filières. Atelier d'internalisation du projet de lutte contre les pépiniéristes pirates. Les assises ont réuni à Boïcon dans le département du Zou les acteurs clés impliqués dans divers ministères. Les échanges ont été consacrés aux différents projets d'arrêtés interministériels élaborés en vue de renforcer la répression contre les producteurs frauduleux de plants au Bénin. Imet Hélène Amoussou pour les détails. 2 jours de travaux pour parfaire puis procéder à la validation de plusieurs projets d'arrêtés interministériels. Les tests objets de débat sont élaborés dans le cadre du plan d'action de lutte contre les pépiniéristes pirates. Ceux qui vont payer des plans pour leur projet de mise en place des plans pérennes, des plantations, que nous les protégeons maintenant pour que ceux-là n'arrivent pas à payer de faux plans. Parce qu'au Bénin, comme il n'y avait pas une loi qui réprime ceux qui vont payer, ceux qui vont produire des plans, des faux plans, des plans pirates, nous sommes obligés de dire, nous pépiniéristes, plaider qu'on mette en place un projet de lutte contre ces pépiniéristes pirates. L'objectif de l'atelier
est de renforcer la lutte contre les pépiniéristes qui produisent frauduleusement les plants de palmiers à huile, d'anacadier, des agrumes et mangues. Les assises de Boïko interviennent à la suite d'autres étapes au cours desquelles les tests d'avant-projet de 3 arrêtés ministériels ont été élaborés. Ont répondu à l'invitation des organisateurs, des représentants des ministères de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce, de la Sécurité publique ainsi que de la gouvernance locale. À ces derniers s'ajoutent des émissaires de la Plateforme nationale des organisations paysannes, de la Fédération nationale des producteurs de semences du Bénin, puis des mandataires, des pépiniéristes des plants de palmiers à huile, d'anacadier, de mangue et les agrumes. Cette initiative est vraiment salutaire parce que toutes les fois que nous sommes appelés à intervenir sur le terrain, nous sommes souvent limités dans nos actions quand il est question de détruire des plants issus des pépiniéristes pirates et qu'il est question de les interpeller. Le sous-secteur semencier au Bénin reste de plus en plus dominé par un système informel qui procure près de 80% des semences utilisées dans les exploitations agricoles de production végétale. Cet état de choses est à l'origine de la faible production de la plupart des spéculations vivrières et de rente, dont le palmier à huile, l'anacadier, la mangue, les agrumes, qui font partie des filières prioritaires inscrites au programme d'action du gouvernement PAG. C'est pour renforcer davantage la répression des pépiniéristes pirates et conforter la police républicaine et les autres acteurs de la juridiction béninoise dans l'observance d'une procédure judiciaire contre les pépiniéristes pirates que des projets d'arrêté interministériels ont été élaborés. Chers participants, le présent atelier nous réunit pour la validation de ces projets d'arrêté. Vu la qualité des hommes et des femmes présents, je n'ai aucun doute sur les résultats à obtenir et sur le déroulement des travaux. Au nombre des résultats attendus au terme de cet atelier figure aussi la présentation aux acteurs clés du contenu du plan d'action de lutte contre les pépiniéristes pirates et le document mis à leur disposition. L'association de développement Iribonsais de Kandi a un nouveau bureau. Ils sont installés à l'issue d'une assemblée générale qui s'est tenue dans la ville de Kandi les 22, 23 et 24 décembre 2023. Il s'agit d'une rencontre qui a permis aux participants venus des différentes villes du Bénin, mais aussi de la diaspora, de faire le point des réalisations du bureau sortant et projeter des actions pour le développement de cette communauté dans les 3 prochaines années. Voici le nouveau président de l'association Iribonsais de Kandi, élu à l'issue de l'Assemblée générale qui s'est déroulée les 22, 23 et 24 décembre dernier dans la cité de Saka et Kandi-Sounon. Une assemblée générale qui a réuni les filles et fils de cette commune toutes tendances politiques, religieuses et autres considérations confondues pour parler développement. Qu'il soit de la communauté Peul, Mokole, Bariba Dendi et autres, tous étaient présents et ont vanté à travers des pas de danse bien cadencés les valeurs culturelles de ce milieu. Et aux organisateurs et membres du bureau sortant de situer les participants sur le contexte de cette assemblée générale, mais aussi sur les héritages laissés après 3 ans de gestion. La présente cérémonie de lancement de l'assemblée générale de l'association Iribonsais est la résultante de toute une dynamique mise en branle depuis une réunion qualifiée de mémorable par un monument de Iribonsais, en l'occurrence le président Idrissou Boukari. Mesdames et messieurs, chers participants, qu'il me soit permis de remercier tous nos aînés ici présents, de même que ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement pour leurs précieux conseils dont nous avons bénéficié dans le cadre de l'exécution de cette noble et palpitante mission. Nous sommes arrivés ici pour nous retrouver dans ce creuset-là que constitue l'association, afin d'échanger sur toutes les questions de développement de la commune. Et lorsqu'il s'agit de Iribonsais, on essaie de transcender tous les clivages politiques, de dépasser toutes les considérations politiques et de ne prendre en compte que l'appartenance à la commune. Après les manifestations officielles, les travaux se sont poursuivis tard dans la nuit de ce samedi 23 décembre et ont permis la mise sur pied d'un nouveau bureau constitué de plus de 20 membres qui sera dirigé par Fatou Zakari Touré pendant les 3 prochaines années. Kandi, depuis bientôt une dizaine d'années, est classé parmi les dernières communes en matière de réussite scolaire. Cela me paraît pas normal.
Les ressources existent. Le tout premier défi, donc, sera orienté certainement vers l'éducation. Ensuite, je ne suis pas prétentieux, ce n'est pas facile, mais je parlerai aussi sécurité. Iribonsé est une association purement apolitique et qui vise à promouvoir les valeurs kandiennes pour le développement de cette ville vitrine de la Libourie. C'est ce qui explique la présence dans ces lieux symboliques de plusieurs cadres de la commune, sur place ici au Bénin, mais aussi venus de la diaspora. Format rénové du Festival international des cultures du Dahomey, l'événement a réuni du monde ce week-end dans la cité de Rubadjavi. Les manifestations portées par le conseil communal sont initiées en réponse aux sollicitations et exigences des fils et filles de la ville qui souhaitent voir reprendre ces retrouvailles suspendues depuis plusieurs années. Pour cette édition transitoire, un programme alléchant a été concocté en vue de faire découvrir au public les nombreuses richesses culturelles, touristiques et historiques d'Abomey. Imet Elena Moussou pour les détails. Après plusieurs années de suspension, le Festival international des cultures du Dahomey revient sous une forme rénovée. Organisé cette année sous l'appellation Dahomey les grandes retrouvailles, l'événement a comme par le passé encore mobilisé du monde. Le lancement officiel des manifestations s'est déroulé à la place Goro. Autorités, têtes couronnées, populations et autres invités ont honoré de leur présence au rendez-vous. La présente cérémonie qui nous réunit ce jour est une réponse transitoire apportée par la mairie d'Abomey à la demande pressante et exigeante des Dahomenous de rétablir la fête identitaire des Rubadjavi. L'équipe que j'ai l'insigne honneur de diriger se sent privilégiée de conduire cette célébration transitoire car elle permet de faire le pont entre le passé et le futur de notre fête identitaire. Il s'agit donc d'une célébration test. Nous sommes conscients des attentes et surtout de l'exigence qui va avec. Nous sommes des Rubadjavi. Et nous ne saurons nous accommoder avec de l'approximatif ou de l'à peu près. Un test pour nous, un test pour vous doit être un coup de maître. Sans s'absoudre, le comité d'organisation implore votre indulgence et votre compréhension. C'est une tradition qui a pris coup depuis 20 ans. Et nous sommes en train de renouer avec ça. Je voudrais particulièrement saluer le conseil communal et le comité d'organisation qui ont permis à ce que tous les fils et toutes les filles de Rubadjavi se retrouvent aujourd'hui. Un peuple sans culture, c'est un peuple qui n'a pas d'âme. Et un peuple qui n'a pas d'âme est condamné à disparaître. Nous sommes en train de célébrer aujourd'hui la renaissance culturelle d'Abomey, de Dahomey. Pour cette édition transitoire, les réjouissances se sont étalées sur 3 jours. La fête a démarré par un carnaval qui a permis de faire un étalage des valeurs culturelles et culturelles de la cité des Rubadjavi. Pour la réussite de la célébration, un programme alléchant a été concocté, occasion pour expérimenter les principes de l'organisation du nouveau format de la fête identitaire des Dahomenous. Le festival cette année a été planifié en un temps record. Dans son adresse pour la circonstance, le maire Antoine Djedou a appelé ses administrés à la culture de l'unité. Oui, l'heure a enfin sonné pour nous, fils et filles du Dahomey, de nous unir comme un seul homme pour relever les nombreux défis de l'ensemble du territoire du Dahomey en général et de sa capitale Abomey en particulier, tel que prôné par Dada Gezo au travers du symbole de la jarre trouée. Dahomey, les grandes retrouvailles, les festivités ont aussi été meublées par divers tableaux artistiques. Elles se sont achevées sur une note de satisfaction tant pour les festivaliers que les organisateurs et déjà les regards sont tournés vers 2024. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.